Bienvenue à un autre podcast sans restriction. On est samedi matin, on est le 30 mai. On est-tu le 30 mai? On est le 30 mai. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là. Habituellement, avec Bruno, comment je fonctionne. Donc, on fait le podcast, on l'enregistre. Tout pendant le confinement, on l'enregistre. Après ça, je fais l'intro, je fais le mid-roll, je fais la fin du podcast. Puis lui, il fait tout le beau montage. Partner du pod, Bruno, toujours été là. Puis on est vraiment content. Là, vous pouvez l'entendre dans ma voix rauque. Mal dormi. Je dors mal depuis plusieurs jours. Je dors pas bien. Ma tête spin. Je comprends pas. Je voulais pas passer l'opportunité de vous parler. C'est pour ça que je refais l'intro en ce moment. Je voulais pas passer l'opportunité d'extérioriser ma pensée sur ce qui s'est passé avec George Floyd. Oui, on veut du divertissement. Oui, on veut... le podcast, j'ai tout le temps dit, ça va être d'enlever notre tête de certains trucs qu'on voit, mais ça, j'ai pas le choix d'en parler parce que, je vous dis, je dors pas bien, ça m'affecte, ça pourrait être moi. Puis c'est pas une histoire de police, c'est pas une histoire de... C'est un meurtre et c'est pas la première fois que ça arrive. Mon point là-dessus, puis je veux pas m'étendre là-dessus parce que je veux qu'on aille écouter le podcast puis qu'on ait du plaisir ensemble. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit à l'aise d'avoir ces conversations inconfortables. Il faut qu'on soit à l'aise de pouvoir s'exprimer, se faire écouter. Ça fait combien de temps que ça arrive, ça, et ça arrive encore? Trevor Martin, ça m'avait traumatisé. Il y a eu le I Can't Breathe. Les boys ils ont porté le chandail I Can't Breathe en 2014 parce que c'est arrivé. Là, en 2020, ça arrive. Quand il y avait LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony, Dwayne Wade sur le stage, habillé tout en noir, puis qui avait dit c'est assez. Presque un petit peu moins de 10 ans plus tard, c'est encore le cas. Puis c'est ce qu'on voit parce que c'est ce qui a été filmé. Mais combien de fois ça arrive? Combien de fois c'est couvert? Mais encore là, je vais pas rentrer dans une discussion de police pis ces affaires-là parce que c'est plus gros que ça. C'est des valeurs qui ont été inculquées que les gens ne veulent pas changer par peur de, je sais pas, paraître weak, par peur de je sais pas quoi, mais les gens ne veulent pas évoluer. J'écoutais Jalen Rose dire on aime ça les Blacks quand ils jouent dans la NBA, dans la NFL, on va payer des grosses sommes d'argent pour aller les voir jouer, on aime ça écouter leur musique. On est plus que du entertainment, on est plus que des athlètes. On est plus que ça. Faut juste apprendre à nous connaître. Puis c'est pour ça que je suis content d'avoir la plateforme parce que je pense que c'est le seul média au Québec que vous pouvez apprendre à me connaître. Parce que je m'ouvre pas publiquement. Je suis quelqu'un de très réservé, autant que j'ai une personnalité explosive, mais je suis très réservé sur ma vie privée. À part sur le podcast. Sur le podcast, j'en donne un peu plus parce que vous êtes ma famille. Vous êtes là since day one, puis vous me supportez, puis je vais toujours m'ouvrir à vous. Puis le discours que j'ai en ce moment, c'est seulement sur le podcast je vais l'avoir. J'ai pas besoin de l'avoir nulle part d'autre. Je dis juste... Prenons le temps d'apprendre à se connaître. Puis, je suis tellement content de voir des gens s'insurger, de voir des blancs. Il faut dire les mots comme qu'ils sont. Nous, on dit, les choses que vous dites, on le dit depuis Black Panthers, depuis NWA Power, depuis PAC. On dit ça depuis longtemps, sauf que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais le fait que mes brothers and sisters blancs et blanches se lèvent et parlent, ça donne un poids. On a besoin de vous. Puis on continue à se battre. On va continuer à essayer de faire changer les choses. Puis il faut se donner l'opportunité, il faut se donner le temps. Puis il faut arrêter de passer sous le silence les choses. Comme, puis moi, le premier, là, tu sais, les jokes de Black Platte, là, faut arrêter de rire parce qu'on veut pas que l'autre personne soit malaisée, whatever, là.
Si on sent qu'on se fait manquer de respect, on a le droit d'avoir la conversation avec la personne puis dire je sais pas si c'est nice, comme je suis pas à l'aise avec ce que tu m'as dit là. Parce qu'on est rendu à ce point-ci. Puis c'est pas négatif ce que je dis, je veux pas être négatif, je veux pas être dans un puis my God, je me rends compte ça fait longtemps que je parle. Parce que je m'étais promis de parler 60 secondes de cette affaire-là, mais je me suis laissé aller, je vous demande pardon. Mais soyons ensemble là-dedans. Soyons ensemble là-dedans. Puis, n'hésitez pas à avoir les discussions. C'est tout ce que je demande aux gens. C'est d'avoir les discussions, d'apprendre à se connaître plus. De s'ouvrir l'un l'autre. Les deux communautés. De s'ouvrir l'un. Puis je dis les deux, de toutes les communautés. S'ouvrir. Se parler. Échanger. Puis partager. C'est tout ce que je demande. What it do, baby? Ah, les gens sont chocs, hein? Ah, j'entends encore parler de Chris Pronger vendredi. J'entends encore parler que les gens étaient surpris. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'être aussi indulgent avec mon anglais. J'essaye! Et puis, je vais m'améliorer, promis. Puis, on va le faire ensemble. Vous allez voir mon amélioration à travers le pod. Merci, Bruno Mercure, le partner du pod since day one. Man, je vais vous dire une chose. La journée qu'on a fait Chris Pronger, on a eu une grosse journée de tournage d'enregistrement. On a enregistré 4. Vous savez qu'on est rendu à 2 podcasts par semaine, mais on est bon jusqu'à longtemps. Parce que quand Viens voir Merino va recommencer, et puis que je vais tourner pas mal tout le temps, ben on voulait s'assurer de pouvoir avoir du contenu pour ceux qui nous suivent depuis jour 1, ceux qui sont là avec nous. Le part of the people, c'est pas juste quelque chose pour vendre des tasses, c'est la vérité. Puis vous nous le prouvez à chaque jour. Donc merci encore d'être là. Si vous voulez vous procurer une de ces tasses, allez sur le zonekr.ca. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Et maintenant, sur le pod cette semaine, Étienne Boulay. Étienne, bon, on se connaît depuis longtemps, on a fait plusieurs entrevues ensemble. C'est la discussion la plus deep que j'ai eue avec un invité sur le podcast. C'est la discussion la plus importante que j'ai eue avec un invité sur le podcast. Et je vous dis, vers la 40e minute, je drop juste le mot snitch. Le mot snitch. Puis allez, dites-moi sur les réseaux sociaux, est-ce que vous penchez de mon bord ou du bord à Étienne? C'est le seul teaser que je vais vous donner. Mais je vais vous dire une chose. That brother's a snitch. Oh, ça va écouter Étienne. So, moi, je vais vous dire une chose. Y a cette personne-là, là, OK? Moi, quand j'aime. Mais lui, je l'aime d'amour. J'aime sa famille. J'aime qu'est-ce qu'il est en tant que personne. Je l'ai aimé en tant que joueur de football. Et je me sens choyé de dire que c'est mon ami. Et avant que le podcast, avant qu'on se mette à enregistrer, on avait une discussion, puis je trouve ça le fun. Donc, de l'accueillir sur mon podcast, 1, c'est un honneur, mais 2, c'est un plaisir. My guy. Puis je vais même pas dire combien de Coupe Grey a gagné, m'en fous. C'est juste que c'est une bonne personne. My guy, Étienne Boulay. Comment ça va, brother? Hey, ça va bien. Puis écoute, ben merci du compliment. Puis je te le retourne aussi. Je pense que tu le sais. D'ailleurs, je me suis presque mis dans la merde en prenant ta défense sur Twitter une fois. Je sais pas si tu t'en souviens. Raconte cette histoire-là, parce que moi, là, cette journée-là, là, j'ai fait, ça, c'est mon ride or die, ça. Hey, moi, écoute, je vais peut-être fucker ce dicton-là, mais j'ai les défauts de mes qualités. Okay. Je vais le dire de cette façon-là, peu importe si c'est pas comme ça que ça se dit, mais moi, je back mon monde, tu sais, puis Kev, t'as plein de gens qui t'écrivent, puis comme tout le monde sur les réseaux sociaux, des fois tu reçois de la merde, puis toi t'es super bon parce que tu leur réponds avec gentillesse, tu leur envoies de l'amour. Puis moi je me souviens que je suis en 2 affaires, je fais de quoi, puis là je vois ton tweet passer où il y a un gars qui dit comme je paierais jamais ou je me ferais payer pour pas regarder. En tout cas, je pourrais jamais. Je paierais jamais 500$ pour regarder Kevin Raphaël Show. Ouais, même si on me payait, si je regarderais pas son show. Puis, je me souviens pas que j'ai répondu, mais j'ai répondu quelque chose d'assez raide, le genre, écoute, moi, je paierais pour t'enseigner une leçon de savoir-vivre. Ouais. Puis là, c'est parti. Comment Étienne Boulay fait de l'intimidation. Puis c'est ça. Puis, j'ai pas backé down parce que j'ai fait hey fuck it, c'est avec tous les trolls qu'il y a particulièrement sur Twitter. Puis OK, je suis allé trop loin, mais hey, ça fait partie de qui je suis là. J'ai jamais la prétention de dire que je suis parfait, mais puis c'est probablement dans un contexte où j'étais écœuré aussi des estis d'épais sur
sur les réseaux sociaux. Mais bref, tout ça pour dire que moi aussi, je t'aime fort. Non, mais quand t'as fait ça m'a un peu... j'étais vraiment comme choc, là. J'étais comme, oh my God, Étienne est à mon bac, c'est vraiment le fun. Mais c'est parce que les gens sur les réseaux sociaux, puis tu sais, j'en parle plus qu'avant, mais tu sais, quand je suis arrivé à TVA Sport, les gens étaient vraiment pas fins, puis c'est pendant longtemps, là, au point que j'étais comme plus down, là. Mais les gens, ils comprennent pas à quel point ils ont quand même du pouvoir. Pas parce qu'ils sont plus hot, là, mais parce que tu sais, tu passes une belle journée, tu vois un commentaire négatif, ça fuck ta journée. Puis tu sais, moi maintenant, tu sais, je passe au travail puis je m'en crise un peu. Mais quand je commençais, là, ça fuckait mes semaines, là. Mais je suis d'accord, puis je vais te dire la vérité, là. Moi, je sors d'une fin de semaine où, j'ai lu des commentaires qui m'ont vraiment, ils m'ont dérangé. Pas au point à ne pas endormir puis à me contrarier au bout, mais juste comme fucker ma sérénité pendant une couple de minutes, là, puis faire comme, hey, attends une minute, Ginette de Mont-Tremblant qui m'écrit de la merde, tu sais, comme, on s'en fout, je le sais, ça c'est en théorie, mais la vérité c'est que, écoute, j'ai partagé, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai partagé sur ma story Instagram un quote de je sais pas si, mais c'est Mike Tyson qui est sur la photo, là, mais je sais pas si ça vient de lui, mais la quote dit, les réseaux sociaux ont rendu les gens ben trop à l'aise avec manquer de respect aux gens et ne pas se faire donner une claque d'en face. Tu sais, puis c'est la vérité. On le sait, on le répète souvent, mais la distance, l'écran, les avatars d'œufs, puis de petits oiseaux là qu'on voit pas le visage, fait en sorte que monsieur ou madame se permettent d'aller loin dans leur manque de respect. Tu sais, puis j'étais un peu tanné de ça, moi. Ah, je suis. Puis ce qui est plate là-dedans, là, c'est que je regarde la communauté de Sans Restriction sur Instagram, je regarde la communauté du Kevin Raphaël Show sur Instagram, Classica, ma communauté à moi, ceux qui me suivent parce qu'ils m'aiment. Puis je suis comme, tu sais que c'est du bon monde, tu sais, ben oui. C'est du monde que j'irais prendre Sans Restriction là, puis je le dis pas parce que c'est mon podcast là, mais moi genre c'est rare que je prenne le temps de jaser avec les gens. J'irais prendre une bière avec ces gens-là tellement qu'ils sont fins. Ouais. Ben c'est ultimement, c'est ça que tu veux faire sur tes réseaux sociaux. Puis tu sais, quand tu te crées une communauté, t'es mieux d'avoir un plus petit cercle de gens qui sont engagés puis qui te ressemblent, puis qui sont pas là pour foutre le bordel. Tu sais, puis ce que je trouve plate, puis je pense que ce qui m'a dérangé en fin de semaine, c'est que je réalisais que, en tout cas dans mon cas, je trouve que Facebook présentement prend le virage que Twitter a pris il y a quelques années, c'est-à-dire de devenir une gang de chialeux, de gens qui font juste ventiler puis vomir toute la merde qu'ils ont sur le cœur. Sur publiquement, puis moi ça me déplaît, tu sais, fait que ça c'est fait que j'étais un peu plus turné off de Facebook ces jours-ci, je t'avoue. Est-ce que tu puis ça c'est quelque chose que j'essaye de faire mais que je me donne l'excuse de ben non mais c'est ma job, faut que je fasse les réseaux sociaux. Est-ce que tu as trouvé des mécanismes ou des façons de prendre des pauses des réseaux sociaux? Non, en fait Allô? Je pensais... Oui. Je pensais que je t'avais perdu. non, je suis là. J'ai pas pris de... En fait, écoute, excuse-moi, je cherche mes mots, mais j'ai pas pris de pause. J'ai pas de mécanisme pour prendre de pause. Je me force à publier, si je prends Instagram, par exemple, une fois par jour parce que je vois une utilité au niveau de la constance. Ça m'arrive aussi de faire des pubs, de faire des intégrations commerciales là-dedans, puis je veux toujours m'assurer que mon taux de publicité reste très, très bas comparativement à ce que je montre, mettons, que ce soit de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle en général. Mais là où j'essaie de doser, c'est que c'est pas parce que à tous les soirs, je me force à mettre une photo ou une vidéo que je suis obligé d'aller zioter tous les messages qui viennent avec, tous les commentaires, puis aller regarder les posts de tout le monde pendant 1 heure, tu sais, puis scroller down. Fait que ça c'est la partie que j'essaie d'éviter le plus possible. Je me suis mis une restriction sur mon téléphone d'1 heure de réseaux sociaux par jour, et je te confirme que je le bosse à tous les jours. Ah, c'est ça, mais je suis capable de déterminer dans ma journée, comme aujourd'hui, je l'ai busté, il était à peu près 2h30 de l'après-midi, puis j'ai fait comme, c'est quand même une pas pire journée. Ça veut dire que pendant toute la journée, j'ai fait moins de réseaux sociaux, moins d'1 heure de réseaux sociaux. Mais ouais, mais c'est tough. Puis tu sais l'autre affaire aussi qu'on parlait de notre discussion du début par rapport au troll. Moi ce qui puis tu sais bon, tu t'as coaché au foot, je coach au foot. Moi c'est les kids ils grandissent avec. Tu sais moi je sais que j'aime beaucoup Anna puis bon,
eux, ils grandissent dans ce milieu-là et souvent, il y a des jeunes qui peut-être qui écoutent le podcast, se font intimider à l'école et ça se poursuit jusqu'à la maison parce que ton téléphone s'en va à la maison. Tu sais, je pense qu'il faut trouver une façon de pas avoir honte de signaler, de bloquer, tu sais, je pense qu'on a encore le stigma de oh my god, je le signale, tu sais, je pense que c'est correct de signaler un esti d'imbécile. Ah, mais moi je signale puis je bloque. Moi, j'ai aucune honte à bloquer. Si tu me gosses trop longtemps, oublie pas que t'es sur ma plateforme. Tu sais, t'es sur mon compte à moi. Je te dois rien, là. C'est pas parce que je suis une personnalité publique que je suis posé à endurer ce que tu dis. J'ai pas de patience pour ça. Mais je trouve que puis oui, t'as raison. Au niveau de l'intimidation, dans le temps que toi puis moi, on allait au secondaire, il y avait de l'intimidation à l'école. Ben, au moins, le kid, quand il arrivait chez eux, il y avait, tu sais, un safe place pendant plusieurs heures puis ça avait pas spreadé à plein de gens qui étaient pas présents cette journée-là, alors que là, ça se continue à la maison. Il y a jamais de place où se reposer ou se cacher ou peu importe. C'est terrible, mais tu sais, à plus petite échelle, nous autres, de notre côté, Eden, le fils à Maïka, il a 11 ans. Fait qu'il est sur les réseaux sociaux, puis on le suit sur les réseaux sociaux. Tu sais, puis moi, je garde un tight look à tout ce qu'il publie, puis j'essaie toujours de lui rappeler que tout ce que tu publies va rester. Tu sais, puis c'est un joueur de hockey, puis je donne l'exemple souvent de, tu sais, combien de joueurs de foot est-ce que j'ai entendu des histoires d'horreur, Kevin, de kid qui partait du high school, qui se faisait donner une bourse pour aller à l'université de Florida State, ou qui s'en allait à USC ou à Michigan dans des gros programmes, puis là, sont allés fouiner sur le Facebook, ils ont découvert un commentaire sexiste dégradant envers les femmes, un commentaire raciste, c'est ça. Man, il n'y a plus de scholarship parce qu'ils veulent pas s'embarquer. Fait que tout ce que tu fais a des répercussions dans la vie. Puis maintenant, tout ce que tu fais peut être enregistré. Alors, sois une bonne personne. Tu sais, mais il y a des bons apprentissages à avoir là-dedans. Mais tu sais, au niveau de la cyber-intimidation, je ne sais pas c'est quoi la solution, à part de dire aux tatas qui à fond d'arrêter puis que c'est pas cool, ça, tu sais. Ben, il faut dénoncer. Puis moi, j'encourage tout le monde. Puis j'encourage aussi les jeunes. Tu sais, man, n'hésitez pas. Tu sais, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast. N'hésitez pas, man. Il y a rien de mal à appeler tel jeune. Il y a rien de mal à appeler Jeunesse J'écoute. Il y a rien de dégradant ou de t'es pas cool ou c'est pas vrai, ça. Au contraire, moi, je trouve ça très mature. Maintenant, puis au contraire, excuse-moi, je te coupe pour un dernier commentaire là-dessus. Ce qu'il y a de plus badass dans la vie, c'est pas d'être un bully puis d'intimider les autres, c'est quand tu stand up au bully, puis que tu dis à un gars ferme ta gueule, tu sais, ça va faire ton niaisage là, tu sais, tu l'as assez fait, retourne dans ton coin. Ça pour moi, ça c'est badass. Après ça, c'est avoir des couilles, tu sais, fait moi c'est ça que j'encourage, tu sais, comme la personne qui se fait intimider, oui, signale-le, oui, bloque-le, oui, protège-toi. Mais ça, ceux qui sont témoins, make a move. Tu sais, faites de quoi? Soyez pas passifs. Tu vois, quand les boys de hockey ou les girls de hockey viennent sur le podcast, on niaise, on rit. Nous autres, là, c'est le 10 minutes de podcast que je trouve le plus important depuis les 30 ou je sais pas combien d'épisodes on va être rendu, mais les 30-40 épisodes de Sans Restriction qu'on a eu. Et ça, je vais te remercier. Maintenant, ma question, c'est, toi, quand tu jouais au foot, OK? Oui. Parce que toi, quand tu jouais au foot, il y avait pas de réseaux sociaux presque, là. Est-ce que t'aurais été capable de jouer dans l'ère d'aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux? Bon, premièrement, moi, Kevin, j'ai une femme et des enfants. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et, comment dire, j'ai déjà... j'ai été vraiment courageux, OK? Et quand on allait sur la route, que ce soit à Vancouver, à Calgary, à Toronto... Tu sais, il nous arrivait de sortir après le match, puis de se faire des amis, puis tu sais, comme, j'aurais pas une belle réputation s'il y avait eu des réseaux sociaux aussi que maintenant dans ma carrière. Tu sais, j'ai toujours été gentil, respectueux, mais j'étais un peu courageux, puis ça, je l'admets. Mais non, je trouve que, écoute, on a été dans les débuts des réseaux sociaux. Tu sais, moi, je me souviens, Twitter commençait. En 2009-2010, Facebook existait, mais c'était zéro aussi fou que ce l'était maintenant. Instagram, j'ai commencé ça en 2012, je pense.
quand j'étais à Toronto. Mais tu sais, c'était zéro ce que c'était maintenant. Puis c'est probablement une bonne chose. On avait un petit peu plus de vie privée. Ouais, mais mettons, là, tu joues, OK? Tu joues ta game, tu joues une mauvaise game, un peu qu'est-ce qui est arrivé à Max Comtois, là. Max Comtois, qui était venu sur le podcast, nous a expliqué quand il a manqué son tir de pénalité avec Team Canada. Ouais, avec Team Canada. Ouais, il avait reçu de l'intimidation comme ça se peut pas. Toi, en tant qu'individu, en tant que personne, si tu te remets où t'étais quand tu jouais, de recevoir cette haine constante si t'as un mauvais match, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu détruire ta carrière ou au contraire ça t'aurait motivé puis t'aurais lancé ta tête pour péter quelqu'un? Je suis vraiment je suis quelqu'un d'orgueilleux là quand même, tu sais, puis mais je peux pas mentir, c'est sûr que ça m'aurait affecté. C'est sûr que premièrement recevoir de la haine gratuite, tu sais. Moi, je manque pas de confiance en moi, fait que ça aurait jamais, je pense, affecté ma confiance en moi, mais ça m'aurait quand même dérangé. Tu sais, puis on a tous envie d'être appréciés, on a tous envie d'être aimés, puis je sais que il y en a plusieurs qui disent, si ça t'affecte, c'est que t'as pas confiance en toi. Non. Ça me fait chier de penser que quelqu'un qui me connaît pas me déteste autant ou me vomit autant de haine, mais je vais bien dormir le soir quand même parce que je sais ce que je vaux. Mais ça aurait effectivement fait un poids supplémentaire à gérer. Puis je suis content de pas l'avoir fait parce que je sais pas l'avoir fait, je suis content de pas avoir vécu ça parce que ça aurait pu être lourd. OK, mais j'ai une question pour toi. OK? En tant qu'athlète encore, OK? Ouais. Est-ce que mettons, je veux bien dire les choses, tu comprends? Mais si j'écris Étienne Boulay, même toi j'écris sur Internet quand tu jouais là, Étienne Boulay est vraiment poche, il y a pas de main. Ça ou j'espère qu'ils vont couper Étienne Boulay parce que il est pas très bon à sa position. Tel autre joueur il est meilleur à... Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parce que moi, je te donne un argument sur le deuxième. Promis, je te disrespect, mais le deuxième, je te donne un argument, là. Mais les conséquences du deuxième sont comme plus graves. Tu sais, comme, OK, tu m'aimes pas parce que, tu sais, j'ai... Si tu trouves que j'ai pas de main, c'est que j'ai dû échapper un ballon à m'amener. Ouais. Là, je peux débattre qui était difficile à attraper. Et, peu importe. Si tu veux que je sois plus dans l'équipe, damn! T'es en train de me dire que j'ai même pas un rôle pour aider l'équipe à gagner. Ça, c'est rough. Mais la vérité, là, c'est que puis j'essaie de trouver la bonne réponse depuis tantôt, puis on dirait que je suis pas satisfait des réponses que je te donne par rapport à mes réactions à ces commentaires-là. Mais l'affaire la plus vraie que je peux te dire, là, c'est que mes réactions passées et présentes par rapport à des commentaires de merde vont dépendre du mood dans lequel je suis quand je le reçois. Puis comme en fin de semaine, je sais pas pourquoi, mais j'étais un peu plus fragile, puis ça m'a fait chier. Puis là, j'avais le goût d'y répondre à Ginette. Là. Puis tu sais, puis là, à un moment donné, je me suis arrêté en cours d'écriture. J'ai fait comme, je suis vraiment en train de perdre comme 1 minute de ma vie qui est occupée à répondre à fucking Ginette que je connais pas. Mais fuck that, puis j'ai arrêté. Mais il y a d'autres jours où je suis tellement dans un bon mood, il n'y a pas rien qui me dérange, je lis Ginette, puis je me dis, ah, pauvre Ginette, elle doit avoir besoin d'amour. Puis je compte moving on. Fait que tout ça, ça dépend toujours de comment je file à ce moment-là. OK, c'est une très bonne réponse. Maintenant, moi, je vais te dire ma parole. C'est le moment, là, j'ai dit, je vais mettre Étienne confortable, 15 minutes, il va être assis dans sa chaise, and shit. Here we go. Je t'écoute. Moi, les Alouettes de Montréal, là, Étienne. Bon, ça part. Mais je suis honnête avec toi, je t'en parle. Je suis honnête. Go. Moi, les Alouettes, là, OK? C'est pas l'équipe 1, c'est pas l'équipe 2, c'est pas l'équipe 3, c'est pas l'équipe 4. Pourquoi je dois être investi dans les Alouettes, Étienne? Parce que je sens pas que... Puis toi, je sais que tu travailles fort, puis tu sais que je respecte beaucoup ce que vous faites, puis j'étais là au playoff game. J'étais là à la playoff game, j'ai acheté mes billets, j'ai acheté 4 billets à 150$ pour être assez proche. Là. J'ai payé pour être là. Donc, tu sais, je supporte Montréal. Mais comment je peux être plus invest? Comment ils peuvent aller me chercher, moi, qui est soumis à la NFL, qui est soumis à la AAF, qui est soumis à la XFL, puis qu'on dirait que c'est plus le fun? OK, mais AAF et XFL ont l'air plus le fun parce que c'est un peu une ligue de clowns pour le moment. Ben la AAF, je t'avoue qu'elle avait l'air legit jusqu'à ce que ça arrive. Puis là, ils ont déjà fait faillite, malheureusement. Ouais. XFL aussi? XFL avec, bon, tu vois, on pourra jamais rivaliser avec la NFL.
Tu sais, tu dis on n'est pas l'équipe 1, on n'est pas l'équipe 2. Moi, c'est débattable. Tu sais, ça dépend. C'est quoi ton sport? Moi, je suis un fan de foot. J'adore les Alouettes parce que le marché montréalais en est un qui est riche au niveau du football. Au Québec, on a la meilleure province de foot au Canada dans les rangs amateurs. Avec Danny Machocha qui vient d'arriver, Mario Cecchini au poste de président, on a un solide funnel de talents québécois universitaires. On l'a vu avec les gars des Carabins puis du circuit québécois qui ont été recrutés et qui ont été repêchés par les Alouettes cette année. Mais ceci étant dit, les dernières années ont été tough. Ils ont été tough pour tout le monde. Puis le portrait du sport professionnel est en train de changer. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de s'asseoir 3h30 dans un stade pour écouter assis une game de foot. Au même titre qu'il y a de moins en moins de gens qui sont capables de le faire pour le hockey. Il y a des sports qui trouvent le moyen de se réinventer. Le basket en est un. Tu sais, ils vendent des bundles de tickets un peu plus créatifs. Tu peux même acheter des billets puis ne pas avoir de siège dans certaines arénas. Tu vas être dans une espèce de pavillon où tu es sur place puis tu as des télés puis tu regardes des trucs. Bref, il faut trouver le moyen de réinventer la game un peu. Mais c'est difficile, tu sais. Puis à Montréal, tu le sais, quand tu n'es pas le Canadien de Montréal, pour avoir un buzz médiatique, pour avoir un attrait, tu dois gagner. Tu dois avoir des joueurs qui sont connus, qui sont des têtes d'affiche. Mais on a plein de talents québécois. Moi, je suis super optimiste pour la suite. Je t'avoue que je trouve que le timing de cette pandémie-là est triste pour nos Alouettes qui avaient le vent dans les voiles à la fin de la saison dernière. Mais tu sais, je pense que à cause que c'est la CFL, le monde regarde ça comme si c'était d'un autre œil. Mais tu sais, en même temps, on a la MLS. C'est pas la Premier League non plus. Tu comprends? Mais la MLS, c'est vraiment legit. Puis t'as du gros talent, t'as des gros noms qui sont là, au même titre que la CFL. Oui, mais l'Impact, puis l'Impact, j'ai mes problèmes avec le branding de l'Impact. Puis moi, j'ai tout le temps dit, je suis pas là pour juste chialer, apporter des solutions aussi. Mm-hmm. Mais pour de vrai, quand je vais au stade, Percival Molson, j'ai pas une comment je pourrais dire, une expérience client qui fait en sorte que j'ai le goût de retourner. Ça a rien à voir avec la qualité du jeu. Parce que la qualité du jeu, ça, je vais te dire, c'est quand que j'ai turn off sous les Alouettes. Quand ils nous ont vendu Johnny Manziel. Hey, faut que je te fasse un mea culpa. Vas-y. J'étais un de ceux qui a cru en ce move-là. Étienne, j'ai son chandail ici. OK, tu y as cru aussi. Je suis content d'entendre ça. Mais la vérité, là, c'est que sur papier, Kevin, ce move-là était legit pour la raison suivante. La Ligue canadienne, le terrain est plus large. T'as un grand besoin, t'as un bon fit pour des carrières qui sont mobiles. T'as un Johnny Manziel dans ma tête qui est en rétablissement de ses problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, et j'en sais quelque chose. Puis je me suis, je pense, projeté en lui en me disant, je sais dans quelle attitude puis quel mood j'étais de vouloir tout casser puis me réinventer puis vraiment me remettre ça à map quand j'étais dans mes débuts aussi en rétablissement. Puis je me suis dit, ce gars-là va avoir la même hargne. Non seulement il va avoir la même hargne, he can't fuck up. Parce que, d'après moi, je m'étais vendu l'idée que son objectif de vie, c'était de retourner dans la NFL. Ouais. Je trouvais que c'était logique. Fait que je me suis dit, de un, il faut qu'il vienne puis qu'il reste straight au niveau de l'alcool puis des drogues. Puis, il va falloir qu'il score sur le terrain big pour revoir sa shot dans la NFL. Fait que pour moi, c'était comme, en plus qu'on avait un besoin au poste de corps arrière. Fait que j'ai fait quel bon move. Et ça a été un flop total. Au même titre que, tu sais, malheureusement, d'amener Michael Sam a été aussi un flop total. Mais tu sais, chaque équipe va essayer de faire ça. Ils vont essayer d'amener une superstar ici et là dans le but d'aider le marketing. Ça, c'est un choix qui était logique. Tu sais, la MLS, l'Impact le fait à chaque année en jouant un joueur étoile, en sélectionnant un joueur étoile. Tu sais, il y a un petit côté marketing là-dedans aussi. Malheureusement, la personne en question a pas tenu promesse. T'sais. Mais au-delà de ça, OK? So, moi, quand Johnny est arrivé en ville, gros fan de Texas A&M, quand il était là, j'ai dit, bon, je vais aller voir ma gars Johnny. Nonobstant ses problèmes, j'ai une raison d'aller au stade. So, Alouette, toute la semaine, dit pas qu'il va pas jouer.
Ils ont jamais dit que ils ont tout le temps dit peut-être. Ils ont sold out les jerseys. Moi, là, quand j'étais chercher mon jersey, la madame a été le chercher en arrière pour moi. Elle a dit, c'est pour la prochaine game, mais pour toi, je vais aller le chercher. Ouais. J'étais payé mon jersey 150. J'ai acheté les billets en plein milieu. Parce que je voulais voir Johnny. J'ai dit, premier quart, ils se font laver. C'est correct. Il va arriver deuxième quart. Deuxième quart, ils se font laver. C'est correct. Il va apprendre Pourquoi? Moi, je te dis, mon turning point, ça a été là. Pourquoi ils l'ont pas embarqué? Je suis 100% d'accord avec toi. Il y a eu une drôle de gestion, puis on peut pas pointer le doigt puis trouver un coupable. Il y a un énorme reconnect à avoir avec le Québec et les Alouettes. Est-ce que c'est faisable? Mais-en. Est-ce que j'y crois? Mais-en. Mais, tu le sais comme moi, là, l'équipe a été vendue récemment. Le ownership, avant, il était plus tout là. Tu sais, c'était un absentee owner. Il était pas là. Ouais. Le org chart était vraiment mélangeant. Tu sais pas qui répond à qui. Puis quand, tu le sais, là, dans la vie, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des problèmes financiers, tu ne penses pas de la même façon que tu le ferais si la vie allait bien financièrement. Ce qui fait que si, je dis n'importe quoi, là, puis là, je spécule, là, mais si le owner, il était écœuré de perdre des centaines de milliers de dollars à chaque semaine, qui équivaut des millions et des millions, écoute, il a perdu, je dirais pas le chiffre, mais il a perdu beaucoup de sous particulièrement dans les 3 dernières saisons. Fait que ça se peut qu'ils disent comme, hey guys, là, on a besoin de renflouer les coffres short term. Fait que dites pas qu'ils jouent pas. Est-ce que c'est pas correct? Mais-en. Est-ce que c'est une décision business qui fait du sens? T'sais, moyen, si tu regardes à moyen long terme. Mais tu sais, il y a eu plein de moves comme ça qui sont faits, qu'on pourrait débattre et qui ont turné off du monde comme toi. Tu sais, il y a eu aussi des mauvaises games. Je me souviens, c'était pas la saison dernière, l'autre d'avant. On a travaillé super fort pour loader le stade Percival Molson pour la première home game de l'année, puis on s'est fait exploser 47-3. Tu sais, c'est sûr que ça turn on un crowd qui font comme, ben là, tu sais, on s'est tous déplacés, il y a 25 000 personnes dans les estrades, puis l'équipe est même pas compétitive. Fait c'est comme je sais pas, c'est the perfect storm là, dernièrement qui s'est passé avec les Alouettes. Ben tu sais, puis juste pour que les gens comprennent, moi je vais être au stade à la première game. Moi, je vais aller voir les frères Chagnon. Puis il y a moyen d'avoir des discussions intelligentes sur ça, tu sais. Puis la vérité, c'est que j'ai eu la chance de parler avec Mario Cecchini. J'ai encore beaucoup de évidemment, je suis très, très près de l'équipe. Je suis très près des joueurs aussi. Je sais à quel point tout le monde est motivé, tout le monde est craqué, puis tout le monde y croit. Le nouveau ownership, tu sais, un vent de fraîcheur. Mais là, cette pandémie-là, elle met un point d'interrogation sur bien des affaires. Puis encore une fois, tu sais, j'encourage les gens à aller au stade à la première game. On a beaucoup de Québécois cette année. On a beaucoup de tu sais, il y a des gars avec qui j'ai joué au foot là qui sont là, puis je vais être là pour les supporter till I die. Tu sais, puis comme je te dis, c'est comme tu as dit en fait, c'est un nouveau régime, nouveau. Bon, ça c'est une chose. Étienne, t'as-tu plus de fun quand tu t'en vas voir Carabin que les Alouettes? Ah non, ben écoute, j'adore les games des Carabins, particulièrement Carabin puis Université Laval. 2 programmes que je respecte énormément. Ben, OK. Mais non, Étienne, tu peux pas me dire que t'aimes plus aller voir les Alouettes, Étienne, là. Ben, moi, j'ai un sentiment d'appartenance. Quand je vois là, je revois tout mon monde. Je revois mes coéquipiers, je revois des jeunes que j'ai vus grandir, je revois des membres de l'équipe, je revois des fans. Je reconnecte avec des fans qui étaient là dans mon temps, qui sont encore là. Fait que pour moi, c'est imbattable. Okay. Par contre, je peux te parler du trip que j'ai d'écouter le Rouge et Or contre le Carabin, puis juste de revivre une petite rivalité Québec-Montréal, même si j'ai pas joué dans aucun de ces 2 programmes-là. Tu sais, moi, j'étais un fan de football. J'aime la game à 4 essais. Je l'ai joué pendant presque 8 ans. J'aime la game à 3 essais aussi parce que j'ai eu beaucoup de succès. Puis c'est ici que je me suis fait un nom aussi puis la raison pour laquelle j'ai une après-carrière, ça a été propulsé par ça. Fait que moi, à la base, je trippe football. Fait que je dénigre pas ni un côté ni l'autre. Puis notre foot universitaire est rendu solide, pas à peu près. Fait que c'est pas mal plus trippant de regarder ça là que dans les débuts. T'sais.
Et oui, c'est à ce moment que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en commanditant le pod, mais je vous dis aussi que vous pourriez, tous ceux qui sont à la maison, le peuple, le pod of the people, le pod du peuple pourrait s'assurer que le podcast existe pour toujours, c'est mieux en anglais, forever, parce que vous pourriez acheter une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Allez vous chercher cette tasse. Et yo, moi je continue à prendre les messages des gens qui me disent Kev, moi je skip pas la pause. Ceux qui m'écrivent me disent qu'ils ne skippent pas la pause, j'ai beaucoup de respect pour vous. Parce que je prends du temps pour faire la pause. Mais là, le pod avec Étienne, c'est un de nos plus longs, fait qu'on va retourner l'écouter, mais je prends du temps pour faire cette pause. En plus, le beat est bon. Donc, continue à l'écouter. Arrêtez de skip l'affaire de 30 secondes pour avancer. Non. On retourne écouter Étienne. Let's go. Moi, je vais te dire, ça fait 15 ans que j'embarque dans ma 15e saison si tout est prêt à être réglé avec le COVID. Si on peut avoir une saison de foot pour les kids, là, j'aimerais tellement. Surtout mes secondaires 5 qui s'en vont au jeu collégial. Est-ce que tu coaches encore, toi? Ouais, je coach encore. OK. C'est quoi le nom de ton équipe, donc? Toi, tu coaches ça encore? Non? Non, moi, j'ai jamais coaché. Mais tu faisais des apparitions. Ben, j'étais un espèce de, tu sais, ce qu'on appelle un guest coach. Tu sais, quand un ami m'invite, je viens faire un tour. Puis pour moi, c'est pas mal plus facile de juste, tu sais, je laisse le coach coacher, puis moi, je prends un kid à part, puis je lui montre des petites affaires d'extra. Ça, c'est comme le rôle que j'aime, tu sais. OK. Ben, tu vois, moi, mettons, je suis Collège Laval. Je suis rendu à ma 6e année là-bas. J'étais à Collège Le Temps, j'ai commencé après ça Collège Georges Vanier. Puis, moi, je te dis, le niveau football, là, ça a rien à voir avec ce qu'il y a 5 ans. Puis ça a rien... Moi, là, mon seul championship en 14 saisons, c'est à ma 11e. Puis c'est une équipe qui a été undefeated. Puis ce talent-là, là, il nous pèterait quand on jouait collégial. Ah, mais je suis à la même place que toi. Moi, j'ai joué pour le collège Jean-Eudes. Fait que nous autres, on a eu des super saisons. On n'a pas gagné de bol d'or. Mais il y a 2 ans, j'étais allé adresser les joueurs dans le vestiaire la veille de la game. J'étais allé leur faire un petit pep talk. Le lendemain, la game de 1 était diffusée, était stream online. Fait que j'ai pu la regarder de chez nous. Et je regardais le niveau de jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une game de high school. Puis je te dis, la mâchoire m'a débarqué. J'étais comme, mais voyons donc. J'ai vu des catchs, des passes comme on a dime, des linebackers droppés dans leurs... C'était comme, aïe aïe. Ces équipes-là auraient foutu une volée à mes bonnes équipes dans le temps. Là, on serait même pas proche. Là. Ça serait, tu sais, des hommes et des enfants là, sur le terrain. Puis ils sont pas plus gros que back in the days. Ils sont plus slim, sont plus vite. Ils comprennent la game. Exact. Le football IQ est juste insane. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, la plupart de mes coachs n'avaient jamais joué. C'était des passionnés de foot. Ils voyaient qu'il y avait des belles valeurs dans cette game-là. C'était des pédagogues. Puis ils se sont impliqués dans le sport. Puis c'est extraordinaire. Mais plus c'est allé, plus tu as eu des anciens joueurs qui sont devenus coachs, puis qui ont joué au collégial, qui ont joué universitaire, qui ont joué pro, puis qui se réimpliquent dans la game. Fait que là, le knowledge augmente, évidemment. Tu sais, je te dirais, la grosse différence, ben, il y a 2 grosses différences entre le Canada et les États-Unis au niveau du foot. De un qu'on peut pas compétitionner, puis c'est le bassin. Tu sais, c'est évidemment, ben, ils ont plus d'humains là-bas. Fait qu'ils ont plus de joueurs de foot, mais c'est que le foot se joue depuis tellement longtemps, puis le football IQ, le knowledge de la game est tellement poussé que eux autres partent avec une petite longueur d'avance. Puis je peux te rajouter quelque chose, là. Aux States, si tu joues au foot, ça se peut que ça te sorte de la rue. Ah oui, exact. Ici, si tu joues au foot, ça se peut que ça te mette dans la rue. Parce que... non, mais ça fait aucun sens. Ça coûte tellement cher. Puis tu sais, t'as pas tant une opportunité quand ça va jouer cégep. T'as pas tant une opportunité quand ça va jouer universitaire, une opportunité monétaire, je veux dire. Ouais. Tandis qu'au States, ça se peut que tu tombes dans un Ivy League à Stanford, puis t'es comme, yo, je sors de la rue. Mais c'est la différence parce que les autres, c'est pas payé, mais je vais utiliser le terme payé avec, si vous étiez chez moi, je fais des guillemets, là, présentement, avec mes doigts. Dès le niveau universitaire. Eux autres, le niveau universitaire arrive tout de suite après le high school. Fait qu'eux autres, le high school, c'est l'équivalent du secondaire 6.
c'est comme si tu jouais au foot jusqu'en secondaire 6, puis après ça, tu peux avoir tout de payé dans ta vie, plus un frais pour rien. Puis, il y en a plusieurs joueurs américains qui se rendent jusqu'à universitaire division 1. À partir du moment où tu as un scholarship là, tout est payé. Ta bouffe, ton logement, tes études, etc. Fait que t'es basically paid ou t'es expense free. Fait que t'as raison. Le foot peut t'acheter une vie à partir de 17 ans. 18 ans quand tu es un jeune aux États-Unis. Malheureusement, au Québec ou au Canada, on n'a pas de scholarship comme tel. C'est du financial aid, c'est des trucs qui sont basés sur le salaire de ta famille, de ton income, mais tu n'as pas de scholarship qui est talent related. Ça, c'est la différence. C'est qui ton club NFL? Moi, j'ai grandi en aimant les Cowboys de Dallas, puis je t'avoue avoir maintenant que la coupure fait moins mal, avoir un petit lien d'attache avec les Jets qui m'ont donné ma chance en 2008. OK. Premièrement, je vais aller répéter à tous les jours sur le podcast. Moi, j'espère que les Cowboys se rendent au Super Bowl. Ils seront undefeated. Là, qu'est-ce qui se passe avec ton boy Dak, là? Mais attends, attends. Oh Lord Jesus. Il a refusé 175 millions. Attends. Oh Lord Jesus. Bon, laisse-moi me canter dans ma chaise, là. Moi, là, j'espère qu'ils se rendent au Super Bowl, qu'ils mènent 60-0 après la première demi, puis qu'ils perdent 260, là, OK? J'haïs les Cowboys, j'haïs leurs fans, j'haïs leur stade, j'haïs leurs propriétaires, j'haïs Dak Prescott. Dak Prescott qui pense qu'il est Tom Brady. Là, il est pas capable de battre les Jets, mais il va refuser 1 milliard de dollars. Get the fuck out of here. J'haïs Michael Irvin. J'haïs tout le monde. Tout le monde. OK. Je vais te dire un nom. Parce que si tu haïs cette personne-là, ça va m'en dire long sur ton état d'esprit. Je te dis un nom, puis je veux juste entendre ta réaction. Emmitt Smith. Je l'haïs. Je l'haïs. Puis tu sais pourquoi je l'haïs? Pourquoi? Parce que je trouve que, mais, j'ai pas me faire mal. Oh non, j'étais à the bounce. Moi, je vais être payé, sinon je vais t'échanger. Bro, yo, t'as la chance de gagner 6 championships de suite, bro. 6 championships. Eux, là, ils auraient pu gagner des championships toutes les années 90. Non, hell non. Les gars, ils ont décidé d'avoir des grosses têtes, puis le propriétaire, il engage juste des convicts. OK? Il engage juste des... Il y a des convicts, puis le gars, il y avait le corps arrière avec la face qui représente le plus un Américain au monde, Troy Aikman. C'est le typical, tu sais, le blonde quarterback. Oh ouais. Typical white man. I'm gonna say it. Typical white quarterback. Je vais le dire, là. Ah, man, mais moi, Emmitt Smith, je l'ai beaucoup aimé. Je l'aime. Hey, d'ailleurs, on est amis Instagram, Emmitt Smith et moi, depuis 2 ans. Ben non. Je te jure, OK, je vais te raconter cette histoire-là. Je me retrouve, je pars avec un ami, on s'en va au Super Bowl. D'ailleurs, on s'est croisés cette année au Super Bowl en Floride. Mais je parle de toi et moi, là, by the way. Oui, on a été coupés toutes. Bon, il y a 2 ans, je m'en vais au Minnesota. Je vais te dire une affaire, c'était pas mal plus frette que ce que cette année en Floride. Mais peu importe, je m'en vais, j'ai des passes pour aller dans une affaire de festivités. Puis c'est mon ancien coéquipier, Jesse Palmer, qui anime un gala, puis là, il y a plein d'anciens joueurs qui viennent, puis il y a Emmitt Smith, puis là, je suis pas loin d'eux autres, puis je prends une espèce de story Instagram où je le tag. Je reçois une notification un peu plus tard, je suis de retour à ma chambre d'hôtel. Emmitt Smith vous suit, puis il me répond il m'envoie un message genre « thanks pour la story », quelque chose, et je te jure, je suis devenu une fillette. Et là, je suis tout seul dans ma chambre, puis je fais comme Emmitt Smith me suit. J'ai pris un screenshot et j'ai envoyé à tous mes boys. J'ai fait comme I made it! Juste te dire, j'ai pas reçu le screenshot, mais tu peux continuer. T'es con. Mais écoute, j'ai vraiment agi comme un groupie, là. Mais ça, c'est très hot. C'est-à-dire que toi, t'es un fan de Emmitt Smith. Oui. J'ai pas de problème avec toi, OK? Parce que toi, je t'aime. Mais j'ai un problème avec les Cowboys. J'ai un problème avec leurs fans. Je suis allé au AT&T Stadium en décembre avec mon père. Ouais. C'était débile. Le stade. C'est comment le stade? Ben, fuck, man. C'est une ville avec un ça a pas de bon sens. Ce stade-là n'a pas rapport. Mais toi, tu dis, t'aimes pas leur stade. Je t'ai entendu dire, en fait, t'aimes pas tout ce qui est Cowboys. Mais parce que je trouve que leur stade, c'est comme
Ah, je peux-tu dire ça sur mon... Bah oui, c'est sans restriction. C'est comme le propriétaire qui dit, check comment j'ai une big dick, OK? Oh my God. Mais lui, Jerry Jones, c'est ce qu'il fait dans la vie, il flex. Il se promène, puis là, tu sais, c'est une drôle de bébite. C'est lui d'abord, c'est toujours lui à l'avant-plan, mais reste que business-wise, il t'a mis, écoute, il a pris cette équipe-là et te l'a monté en espèce de multi-billion-dollar business. Là. Oui, mais il avait pas gagné de playoff game en genre 20 ans. Puis même s'il était 8-8, il était comme, on va gagner le championship, on va... Yo, Cowboys. Là, maintenant qu'on a parlé des Cowboys, on va parler de tes Jets. Monsieur Mononucléose, le quarterback, là. Bon. Comment est-ce que... Bon, je vais te poser la question. Est-ce que parce que Tom Brady est plus dans la division, tu fais partie des Jets fans qui disent... Moi, en fait, man, quand j'étais là-bas, là, je te le jure, les Jets avaient une obsession malsaine sur les Pats. Et tu peux pas gagner dans ce temps-là. Tu comprends? Si tout ce que tu fais dans ta business, c'est observer ce que le compétiteur fait, t'es toujours en mode comme essayer de OK, c'est un bon move qu'ils ont fait, c'est un bon move, comment on s'ajuste à leur move, à leur ci, à leur ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Les Pats intimidaient tellement les Jets à ce niveau-là. Et aussitôt, c'est niaiseux, hein, mais aussitôt qu'un joueur des Pats était coupé, whoop, là, les Jets l'appelaient pour essayer d'avoir... Écoute, je sais même pas si c'était fair, s'ils voulaient lui donner une shot pour vrai ou si c'était de l'espionnage professionnel. L'espionnage. Ben, c'était sûr que c'est de l'espionnage. Comme, est-ce que ce kid-là, on lui donne un petit contrat de quelques jours, va nous feeder le playbook de Belichick, tu sais? Mais non, en fait, les Jets demeurent les Jets. Est-ce que ça se fait? Ah, ben, c'est sûr. Non, mais est-ce que ça se fait, mettons, toi, tu te fais trader, OK? Alouette te trade d'un matin, il t'envoie te perdre avec les Eskimos, là. Mm-hmm. Toi, coach défensif te demande le playbook, tu le donnes? You're damn right. Mais je vais m'assurer. Écoute, je suis rendu chez l'ennemi. Premièrement, je vais te donner un exemple encore plus concret. Quand j'ai été coupé des Alouettes puis que j'ai signé à Toronto, tu penses-tu que j'ai pas dit... Je me souviens, là, je te jure, on est en playoff game contre Montréal, à Montréal, au Stade olympique. Puis je suis sur le punt return. Ouais. Et je connais la formation des Alouettes parce que ça faisait 7 ans que je jouais là. Puis je vois que Chip Cox et l'autre gars, le up-back en arrière, ont changé de côté. C'est n'importe qui le remarquerait pas, mais parce que moi, j'ai baigné dans cette organisation et déjà là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Fait que je me mets à hurler fake, ça va être un fake. Comme de fait, c'était un fake. Tu sais, fait que, est-ce que, parce que j'ai un knowledge de l'autre équipe, je suis supposé pas l'utiliser avec ma nouvelle équipe? Pas du tout. C'est à eux autres de s'ajuster. Ils savent, tu sais, ils savent ce qu'ils font. Ils coupent un vétéran qui connaît le playbook de fond en comble. Ben, you better, tu sais, ça vient avec du juice, là. You better adjust. Il y a une différence, là. Moi, je te prends dans mon équipe. Je t'amène, Étienne, je viens d'aller te chercher. T'as gagné des Grey Cup avec les Alouettes. T'as perdu des Grey Cup avec les Alouettes. Et les Alouettes viennent de me couper comme un, tu comprends? Comme ils viennent de me montrer la porte de sortie. OK, mais je t'amène dans le bureau. Je te dis, j'ai besoin du playbook parce qu'on joue contre les Alouettes demain. Tu drops la clé USB. Non, là, on va se parler. Parce que là, j'ai du leverage. Tu sais, tu comprends? Je vois. On va se parler. C'est quoi? Là, il va falloir que je détermine. Est-ce que tu m'engages comme snitch? Parce que ça marchera pas. Mais, parce que moi, je serai pas ça. Par contre, si tu m'engages puis t'as des intentions de me faire jouer puis que je vais contribuer à l'équipe, puis je veux pas juste des promesses, là, tu sais, il va falloir que tu me le montres. Oui, ben tiens, c'est ça, une snitch! On te promet la sécurité! Mais c'est pas une snitch quand c'est pas moi qui ai choisi d'aller dans l'autre équipe! True. Non, mais attends, Étienne, tu te fais arrêter par la police, puis la police te dit, yo, donne-moi tes boys, on va te donner l'immunité. Yo, c'est la même chose que tu donnes le playbook. C'est tellement un mauvais exemple, parce que dans le sport professionnel, Kevin, tu joues pour une équipe, je suis supposé faire, ben, j'irai pas dans l'autre. Écoute,
Hey, le jour où on joue pour les Alouettes, contre les Alouettes, c'est sûr que je vais utiliser mon knowledge pour avoir un avantage. Non, je te comprends, mais je veux juste qu'on se comprenne pour dire... J'aime pas ta comparaison. je l'aime pas. Oh, mais OK, on va arrêter parce qu'on n'est pas 6ix9ine, là, on n'est pas des snitch, là. Mais comme... Je suis une bonne personne, Kevin! Yo, sérieusement, c'est la première fois que j'ai cette conversation-là avec un joueur professionnel. J'ai comme un débat interne présentement parce que ton exemple, jamais je snitcherais sur mes boys. Mais le sport professionnel fait en sorte que cette équipe-là ne veut plus de moi et je vais jouer avec l'autre. Puis tu sais, évidemment, je n'étais pas engagé comme snitch à Toronto. On m'a fait jouer puis j'ai contribué. Mais c'est sûr que ça fait partie de la game. Ça. Puis tu sais, c'est quoi? C'est pas une surprise pour personne. C'est pas comme si quelqu'un sait que shit, Étienne vient de signer à Toronto dans la même division. D'après moi, il va fermer sa gueule. Ben, Chris, ben non. C'est sûr que, tu sais, je sais comment Calvillo joue. Je l'ai affronté en pratique tout le temps. Je sais comment il fait ses reads. Je sais comment Jamel Richardson et S.J. Green courent leur tracé. Fait que, man, je sais, s'ils sont splittés à tel endroit sur le terrain, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je vais pas juste garder ça pour moi parce que là, mes boys avec qui je ride sont tous à côté de moi. Faut que je partage ça. I don't know, man. I don't know, man. I don't know. Tu sais pourquoi je don't know? Parce que ça, là, c'est un vrai débat. Ça, là, c'est le genre de débat, là, qu'on peut avoir pendant 1h30, là. Mais moi, j'aimerais ça que tu te mettes dans mes souliers. Ou mets-toi dans les souliers, peu importe. Tu joues au hockey avec une équipe, puis là, finalement, ils veulent plus de toi, puis tu joues au hockey avec l'autre équipe. La semaine où tu joues contre eux, tu dis rien des stratégies à ta gang. Fait que tu veux pas gagner. Mais ça dépend. Ça dépend. Donc, tu veux pas gagner tant que ça. Non, ça dépend comment ça s'est passé avec moi. OK, mettons là, j'ai gagné la Coupe Stanley. J'ai perdu la Coupe Stanley. On a eu les ups, on a eu les downs. Là, ils m'ont cut. Mon cut, là, j'ai été obligé d'aller avec une autre équipe. Je sais pas si je serais capable d'aller m'asseoir avec le coach puis dire OK, ce partenaire-là fait ça comme ça, watch out. Je sais pas. Mais si tu le fais pas, t'es pas committed à 100% dans ton nouveau job. Mais c'était boys l'autre bord. T'as ride or die avec John Bowman. T'as ride or die avec Calvillo. Puis tu le sais comme moi, le foot, c'est une game qui se réinvente année après année. Ce que t'as joué une game sera peut-être pas nécessairement ce que tu vas jouer l'autre game. D'ailleurs, t'es bien mieux de varier. Puis moi, tout ce que je peux arriver, c'est avec du knowledge, du inside knowledge, de la mentalité de l'équipe, mais j'ai pas inventé des jeux, je suis pas en train de dessiner des jeux. Tout est sur papier, tout est sur vidéo déjà des semaines précédentes. Je fais juste le break it down un peu mieux, mais moi, je suis compétitif, Kevin. À partir du moment où je fais partie d'une équipe, avec cette équipe-là, je vais tout faire pour gagner. Ça, c'est sûr et certain. Puis, ça reste mes boys de l'autre côté, mais sais-tu quoi? Je sais pertinemment que si mes boys étaient rendus dans une autre équipe, qu'ils n'hésiteraient pas à dire « Hey, Boulay, quand tu l'attaques de tel côté, il y a une petite hésitation. » Ils vont tout faire parce que ça fait partie de la game. Puis, ultimement, ils vont faire en sorte que moi, je vais falloir que j'améliore, je vais devoir up mon game pendant un bout de temps. Fait pour de vrai, là, puis tu sais, on peut en débattre longtemps, puis c'est drôle, mais ça fait partie du sport, ça, ce côté compétitif-là. OK, alright. On va laisser le peuple décider sur les réseaux sociaux. Là. C'est bon. Parce que, I don't know, man. Moi, là, hey, shit. Ça, en tout cas, on dirait que là, je me bats avec moi-même en dedans, là. Je suis comme, Kev, il a raison. Puis là, de l'autre côté, je suis comme, but I ain't no snitch. Je te donne un exemple. Carey Price, je dis, écoute, Carey Price, c'est zéro réaliste, mon exemple. Mettons Drouin. Non, j'ai besoin d'un goaler, OK? OK, so Pricey. OK, whatever. Son backup s'en va dans une autre équipe. Et là, il affronte le Canadien en playoff. Et c'est Drouin, il se prépare à savoir comment Drouin va shooter en shootout, peu importe. Tu penses-tu que le goaler va pas dire « Hey man, Drouin, il te fait toujours une petite feinte de même, après ça, il shoot top left. » Je suis d'accord. S'il le dit pas, it's fucked up. Ouais. Si tu gardes cette information-là pour toi, you are wrong. Ouais. Il y a trop de mouvements dans cette ligue-là pour prétendre que on dira pas le playbook. Ben non. On dira pas les tendances de certains joueurs. Ben non, c'est sûr. Hey, là, je suis craqué.
Ah, c'est tellement le fun. OK, parce que là, on bosse l'heure de podcast qu'on fait habituellement. Un petit peu encore, puis après ça, on va closer ça. Je vais pas te retenir trop longtemps. Là, t'es un adulte, là. Mais t'as une vie. Tu prépares des projets. En fait, je pense que ton podcast est déjà sorti, là. Ben oui, il est sorti, puis je le sors puis je le travaille en même temps. Fait que c'est vraiment cool. Merci d'en parler d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça, c'est des conversations qu'on essaie d'avoir pertinentes et avec des gens sur certains thèmes bien intéressants. Ce que j'aime de comment tu le fais, puis on s'en est parlé avant, puis je m'en fous de le dire maintenant. Là. Ce que j'aime de ce que tu fais, c'est t'es assez humble pour dire « I don't know, je vais essayer ». Ça, là, c'est la base, puis je respecte ça. Puis j'essaye beaucoup d'affaires, tu sais, puis ça me fait plaisir que tu le remarques, mais moi, je m'en fous d'avoir l'air fou. Je m'en fous d'avoir l'air poche parce que il y a une valeur dans se planter. Il y a une valeur à faire des erreurs. C'est sûr que j'ai pas envie de me planter, mais moi, je valorise ça. Puis il y a des gens qui vont rire de ces trucs-là, puis man, tant mieux pour eux autres. Vous êtes assis chez vous sur votre cul en train de rien crisser. Puis moi, je fais des moves, tu sais, puis je fais un move qui a pas fonctionné. Fait que, tu sais, il y a une quote en anglais, « Be brave enough to suck at something new ». Moi, je crois en ça. Parce que, OK, je vais être poche pendant un bout de temps. Puis là, à un moment donné, je vais prendre de l'expérience. Je vais prendre du métier. Je vais apprendre ce que j'aime puis ce que j'aime pas dans certains trucs. Puis next thing you know, it blows up. Puis là, tout le monde font comme, « Ah, Étienne, il est chanceux. » Chanceux? Hey man, là, j'ai un esti de malaise avec le mot chance. Tu comprends? Mais là, fait que ces gens-là, mais qui parlent, qui jugent, qui rient. Mais en même temps, dans 1 an, 5 ans, ils vont être à la même esti de place pendant que moi, je vais être en train de bouger. Tu sais. Mais tu vois, ça, puis avec le podcast que je fais sans restriction en ce moment, puis puis je pense qu'on s'en était parlé à Juste pour ados. Oui, cet été. On s'en était parlé un peu on voulait faire un podcast, on voulait faire des projets, j'avais parlé de mon documentaire sur le hockey féminin, etc. Puis je me rappelle quand on avait fini de se parler, j'étais pump. Ouais. J'étais pump parce que j'étais comme, OK, genre, yo, lui va faire des moves bientôt, je suis mieux de faire un move. Puis on n'est pas en compétition, tu sais. Si tu as besoin de moi, tu sais que je suis le premier à être là pour toi. Puis ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est que on est dans un monde des podcasts où je trouve que si le plus t'es toi-même, le moins il y a de la compétition. Il y a personne d'autre qui est Kevin Raphaël, qui est un humoriste, qui est un fan fini de hockey féminin, qui est un fan fini de lutte, qui est capable d'avoir une conversation sur plein d'espèces de sujets qui l'allument. T'es tout seul dans ton créneau. Au même titre que moi, je suis tout seul dans le mien. Tu sais, il y a personne qui est un ancien athlète professionnel, qui fait de la télé, de la radio, qui est capable... Tu comprends-tu? Puis c'est là que ça devient cool, c'est que moi, j'essaie pas de copier ta flavor. Puis le monde peut t'écouter toi et moi, et il y a pas... moi, j'ai pas de difficulté avec ce niveau-là. J'ai pas de hate pour ceux qui ont énormément de succès, ceux qui essayent des mots. J'observe. J'aime ça, puis je regarde, OK, qu'est-ce qui pogne chez eux? Puis moi, j'ai un espèce de malsain... je veux vraiment faire les choses différemment. J'ai pas envie de me battre sur le même terrain de jeu que tout le monde. Ouais. Puis, fait que c'est ça que j'essaie de déterminer présentement avec mon podcast. J'ai comme une espèce de ligne directrice qui sort un peu des sentiers battus. Puis je me questionne à savoir est-ce qu'on est prêt à ça au Québec? Est-ce que puis à la limite, ultimement, comme on a dit, j'essaierai ce que j'ai envie d'essayer. Ça fonctionnera ou fonctionnera pas. Puis là, je déciderai si je m'acharne ou si j'ajuste. Tu sais, mais ça, tu le sais pas tant que t'as pas fait le move. Puis je veux juste mentionner, tu sais, les gens peuvent aller suivre hors série podcast, c'est hors.série.podcast sur Instagram. Ouais. Toutes les gens qui suivent sans restriction, allez suivre le podcast d'Étienne parce que Étienne, c'est une bonne personne. Puis écoute, moi, s'il y a une chose que je vais te dire qui me manque de toi, c'est quand tu parles NFL. J'ai besoin. Non, mais parce que il y a pas beaucoup de gens avec qui tu peux parler de la NFL
d'une game de NFL, de quoi que ce... Puis tu sais, je suis pas le plus grand connaisseur de football, mais trust me, je peux avoir une conversation avec n'importe qui, any day, anytime. Ouais. Tu sais, moi aussi, je m'ennuie de parler de foot, Kevin, puis avec toi, c'est toujours cool. Puis, mais tu sais, je t'avoue que moi, ma vie va tellement vite que je ne suis pas le gars qui est le plus au courant de qui est rendu où, de toutes les transactions, de lui combien qu'il gagne, de telle affaire. Mais je peux te parler de la game, par exemple, puis c'est drôle parce que ma blonde me faisait remarquer en fin de semaine, on avait des jasettes avec des amis, des anciens joueurs de foot, puis je passe du niveau 1 au niveau 1000 en 10 secondes et là, mes yeux s'illuminent. Tu sais, fait que pour moi, le foot, même si je suis rendu diversifié puis tu sais que je me suis redécouvert dans plein d'autres domaines, ça reste ma première amour. Tu sais, puis c'est ça. Ben regarde, moi ce que je veux faire là, c'est que si t'as le temps quand la saison de foot, la NFL repart, puis tu sais quoi, quand la saison de foot, la CFL aussi, parce que je veux qu'on donne du love à la CFL, soit parce qu'on a dit, c'est pas parce que j'ai dit qu'est-ce que je pensais que j'aime pas la CFL, au contraire, j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans la CFL, j'ai grandi en regardant, ça serait le fun de se faire une vraie jasette de X and O's de football, parce que, puis pas nécessairement de qui joue où. Moi, j'ai tout le temps dit, un de mes plus beaux moments à TVA Sport, c'est quand j'étais dans le bureau avec Dave, avec Bergie, puis avec Mike Bossy, puis ils m'ont parlé de la game. T'entends parler de la game. C'est extraordinaire. D'entendre des gars de n'importe quel sport parler de ça. Même affaire avec la boxe, avec, tu sais, t'entends... Ah ouais, ben écoute, moi, Kevin, I'm all in. Je suis bon, 100%. Écoute, c'était plus qu'un plaisir de t'avoir sur le pod. Encore une fois, hors série, allez-y. Je vais pas dire allez te suivre sur les réseaux sociaux parce que, goddamn, le patinet, il y a 100 000 sur TikTok. Comme, quand tu réussis à avoir 100 000 sur TikTok, t'as plus besoin d'aide. Ça va pas faire. Puis c'est ça, je prends soin de toi, prends soin de la petite famille. J'ai hâte d'avoir Anna, puis on se recroise bientôt, man. Thanks, mec, l'apprécie. Ah, quelle belle discussion, quel plaisir d'avoir cet homme exceptionnel, un homme humble, un homme authentique, un homme ouvert, un homme que j'aime beaucoup et je suis fier de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu. Puis, man, j'ai hâte de retourner faire le party, sans alcool, mais faire le party avec ma gars Étienne. Écoute, on a fait le party à Miami ensemble, puis c'était vraiment plaisant de souper quand on est allé au Super Bowl. Donc, merci tellement, Étienne, de me donner de ton temps. J'ai hâte de t'entendre parler de football. J'ai hâte de t'entendre parler de la game. Puis quand j'ai dit ça dans le podcast, c'était pas juste pour lancer des fleurs, là. C'est un des gars qui connaît le plus le foot parce qu'il a été dedans. Il faut respecter ça. Puis j'ai hâte d'avoir notre spécial NFL lorsque la saison va commencer. Donc, aussi un jour ça va commencer, en espérant que oui. Connaissant les États-Unis, ça va commencer à la date, puis on va avoir plein de monde des estrades. Comme eux, ils s'en foutent, là. Mais merci tout le monde d'avoir écouté un autre podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux @sans-restriction, @KevinRaphaël21. Merci à Bruno, partenaire du pod. N'oubliez pas d'acheter les tasses sans restriction sur le zonecarrière.ca. Il en reste encore, continuez à... Mais il en reste plus de temps, man. Les gens à la poste sont comme chocs parce que je pense que j'y vais à chaque jour pour apporter des tasses. Puis il y a des gens, comme il y a un partenaire, il a acheté une tasse de Yamaska. Le shipping était genre 1 milliard. Puis il a quand même acheté la tasse. C'est pour ça que dans le message que j'ai envoyé, je voulais vraiment le remercier parce que, man, quand vous achetez des tasses, il y a des gens qui achètent 2 tasses, des gens qui achètent 3 tasses. Comme leur vaisselle chez eux, ça va être sans restriction all day. Mais merci beaucoup. Zonecarrière.ca, encore une fois, vous allez dans le catalogue, vous allez trouver les tasses. Merci d'être à l'écoute. Merci Mathieu Brutus pour la musique. Puis on se revoit. Là, on est quoi, là? On est lundi. Alright? Fait qu'on se revoit vendredi. Vendredi, j'ai quelqu'un à vous faire découvrir. Vendredi, vous allez triper. J'ai quelqu'un de vraiment le fun à vous faire découvrir. Donc, on se parle vendredi. OK, bye!